Hey, salut! Alors, comme vous pouvez voir, je suis en ce moment en compagnie d'un certain Jérémy Leblanc, quoique vous le connaissiez peut-être pas tout encore, d'où le but de ce live, d'ailleurs, du moins en bonne partie. Fait que Jérémy qui va nous parler des White Hats, il est même un beau chapeau blanc, comme par magie, là, en conséquence. Et puis, on va se parler aussi peut-être un petit peu de comment on s'est connus, hein, parce que, tu sais, nous autres, là, c'est drôle, on s'est rencontrés à Manif de Kevin Belgrenier l'autre fois, puis on s'était pas vu depuis des années parce qu'en fait, mais sinon, Jérémy, on a travaillé ensemble en tant que cofondateurs, les deux, de l'organisme Les Grativores du Saguenay. Puis, c'est ça, écoute, c'est sûr que... Tu sais, quand on fonde quelque chose, des fois, hein, des fois que ça va mieux que d'autres, là, puis des fois que ça paraît qu'il y a des petites chicanes, mais en même temps, qui ne s'est pas déjà chicané avec moi dans des contextes de travail d'équipe, hein? Fait que, Jérémy, je vais switcher la caméra, fait que, salut! Salut, moi c'est Jérémy Leblanc, donc je suis un White Hat de l'Alliance canadienne, qui s'occupe de l'administration et de la gestion du Bureau de l'indépendance du Québec. Donc les White Hat, on est des cyberdéfenseurs des droits humains et on vise à prendre conscience, les jeunes, des sujets qui sont un petit peu plus touchés. On cherche la vérité et puis on essaye de l'exposer le plus possible. Donc on est des soldats des droits de la liberté, de la souveraineté de l'homme, les droits universels. Nous, on s'occupe du Bureau de l'indépendance du Québec, qui est un organisme public qui appartient au peuple. Il t'a enregistré au directeur? Non, pas encore. Je ne serai pas dans un gouvernement dont lequel on veut faire l'indépendance. Même pour les grativores, on avait attendu ça. On voulait rien savoir, même à l'époque non plus. Hein. Maintenant, on n'a pas eu le choix. Là, mais... On n'a pas le choix, mais c'est pour ça que, comme j'explique souvent, le Bureau de l'indépendance du Québec est un véhicule qui peut, une fois que la personne rentre dedans ou l'organisation externe, comme, mettons, les grativores rentreraient à l'intérieur du Bureau de l'indépendance, ben les membres des grativores s'y adhèrent comme membres du Bureau de l'indépendance du Québec et White Hat, ils deviennent membres et patrons de l'organisation. Donc ça appartient au peuple. C'est comme, imaginons que là, le Québec, on est une incorporation, donc le gouvernement engage, il subcontracte des jobs à nos entreprises, c'est nous qui travaillons pour nos entreprises et en bout de ligne, on est employé du gouvernement du Québec. Nous, on veut changer la donne, on veut créer un modèle un petit peu plus coopératif, donc mettons Coopérative Québec, une grosse mutuelle, on va faire rentrer le plus de monde, on veut inverser la pyramide, donc au lieu d'avoir une gang de monde en bas, ben, que la gang de monde soit en haut, puis que c'est chacun des individus qui apporte à la collectivité. Puis ça va en grossissant avec les organismes des gens, les entreprises. Donc, si on n'est pas incorporé en tant que tel, ça appartient au peuple dans notre légitimité, dans nos droits. Sachant que la Constitution et tout ce qui a rapport avec ça est un petit peu la foutaise. C'est vrai, puis c'est pas juste de ça. Hein, pour l'avoir vu avec l'exemple des grativores, quand on a fini, à partir du moment où c'est incorporé, c'est vrai que tu perds de l'appropriation citoyenne, puis la gouvernance devient très modifiée. C'est que là, le CA devient une sorte de petit gouvernement qui fait ce qu'il veut. Puis c'est toute une petite reproduction du système comme on l'aime pas. Là. Ouais. Alors que si tu rentres pas là-dedans, là, ça peut rester plus informel, plus organique, plus naturel, là, finalement. Hein. Ben, c'est pour cette raison, en fait, tu sais que Gino Desrosiers, le fondateur des White Hat de l'Alliance canadienne et du Bureau de l'indépendance, a gagné un petit peu la course à l'indépendance. C'est que plusieurs partis politiques ont essayé de la faire, il y a plusieurs organisations, BNL ou peu importe, qui vont essayer d'être un conseil administratif, mais en fait qu'un conseil administratif, ça veut dire qu'il y a un mini-gouvernement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plus indépendant. Donc, aussi bien de créer une entreprise qui bénéficie à tout le monde, où ce qu'on a des parts égales. Donc, on est une des plus grosses organisations avec plus de 200 membres et patrons de l'organisation. Donc, il n'y a pas d'entreprise au Québec qui va avoir autant de patrons.
On peut avoir au moins 5000, peut-être 5500 employés, mais des padrons, c'est du jamais vu. D'ailleurs, comment tu fais pour devenir membre? Puis qu'est-ce que ça implique? C'est Qu'est-ce quoi? que ça implique, en fait? Au tout départ, l'abonnement White Hat donnait la lettre de l'indépendance du Québec. Donc, c'est une lettre qui assermente le fait que tu es un White Hat, que tu agis en fonction de ça et que tu as ton indépendance par rapport à ça. Donc, c'était d'un coût d'environ 65-70 $ et il y a une formation White Hat qui vient avec. Donc, on explique les principes d'économie sociale. Le Bureau de l'indépendance du Québec, c'est quoi? Donc, nous, c'est le modèle économique de l'économie sociale. C'est une hybridation des différents modèles économiques, les coopératives, les mutuelles, tous les fonds communs, toute la patente. Donc, moi, Gino m'a apporté cette vision-là. Je l'ai suivi pendant un certain temps. Je sais que pour beaucoup de gens, il a perdu de la crédibilité du fait qu'avoir une structure et faire ça tout seul, bien des fois, c'est difficile. Fait que là, moi, c'est là que j'ai vu l'urgence de mettre un système derrière tout ça, pas d'incrémentation de documents, mais une base de données. Les autres, ils voulaient une base de données pour les permis de conduire. Donc, nous, on offre les permis de conduire du Québec avec un registre. On est en train de se battre en cours parce qu'on a été accusé d'avoir fait des reproductions de la SAQ, mais c'est aucunement une reproduction. C'est même légal de le faire. Donc, nous, on attend un petit peu notre jugement pour lancer la machine. La SAQ, tu parles. La SAQ. Ça, c'est comme Amoury, je pense, hein, qui avait travaillé aussi sur ce dossier-là. As-tu rapport avec ça? Faire une SAQ? Amoury, c'est qui Amoury? Je ne sais pas, mais c'est dans la gang de celui dont on parlait tantôt, là, qui avait une chose d'arts martiaux. Là. Les autres, ils s'étaient fait une sorte de SAQ alternative populaire, là, si on veut. C'est ça, exactement. Puis, moi, je leur ai communiqué un peu hier. Je garde un peu les surprises qui vont découler de tout ça. Mais ce que je leur ai expliqué, c'est que tout le monde peut être membre et patron et apporter leurs organisations, qu'on travaille tous dans le même sens et que le BQ est le véhicule vers la vision commune. Je sais pas. Savoir si j'ai le droit de te filmer ou pas. Si j'ai le droit de te filmer ou pas. Non, ferme-moi pas. OK. C'est-à-dire? Fait que c'est ça. N'importe qui a un organisme, une compagnie ou une coopérative ou n'importe quoi peut joindre au bureau de l'indépendance. Et pour ce faire, on a créé le BQ.Québec. C'est un réseau social, de la résistance en fait. On vise à échanger sur les valeurs, les missions, la vision et aller tous dans le même sens. Donc c'est pour ça que je dis que le bureau de l'indépendance, le BQ est le véhicule qui va tous nous apporter au point qu'on veut aller. Le BQ, ça, c'est le Bureau d'indépendance du Québec. BQ, BQ.Québec, c'est le réseau social. Donc, on peut. C'est un réseau social, c'est quelle forme, ça? C'est très différent de réseau social. Moi, je dis réseau social. J'ai basé ma philosophie un peu sur les champignons, qui a le mycélium et le réseau Internet de la nature qui permet l'interconnexion entre chacun des êtres, qui permet à l'équilibre de l'écosystème. Donc, j'ai créé un réseau social qui est un petit peu comme l'hôtel dans John Wick, où c'est un lieu neutre, où ce que n'importe qui peut rentrer puis construire sur une vision commune. Donc en ce moment, c'est ce qui manquait au Québec, c'est qu'il y a trop de partis, il y a trop de groupes, puis il n'y a pas assez de regroupement des groupes. Donc vous avez dit on va en faire un autre. Non, ça c'est comme j'explique, c'est un véhicule, c'est une grosse autobus où ce que tout le monde peut embarquer. C'est même comme un train avec plusieurs locomotives. Puis la destination, on est en train de la prendre collectivement. Nous, on a créé une crypto-monnaie aussi dans l'optique, c'est un petit peu dans l'optique de créer une démocratie grâce à la technologie, au blockchain. Donc, on a un DAO qu'on va créer à partir de notre crypto, qui est un décentralisé autonome organisation. Ça sert à faire des votes avec des tokens, puis voter à quoi sert l'argent, quelle est la vision et qu'est-ce que ça à quoi lui donner une valeur. Parce qu'on le sait que l'argent du Canada, mettons, la valeur de l'argent du Canada est par rapport à la confiance qu'on leur donne à cet argent-là. Mais que le peuple ait plus confiance au gouvernement du Canada et à l'argent canadien, l'argent va perdre toute sa valeur. Mais c'est comme un peu comme un genre de Bitcoin, mettons. C'est comme le Bitcoin.
Bitcoin, mais nous autres, c'est le Bitcoin. Le Big Coin? BQ. Big Coin. Le Big Bitcoin. Ouais. Fait que nous, c'est fait sur la plateforme Solana. C'est une plateforme transactionnelle qui va. Un blockchain qui a presque pas de frais transactionnels. Il faut trouver des moyens alternatifs, il faut tout essayer. Donc, c'est pas dans les sentiers battus qu'on va réussir à faire de quoi. Il faut pas reproduire ce qui a déjà été testé et refait. Il faut éprouver de quoi de nouveau. Donc, c'est en sortant des sentiers battus qu'on trouve les champignons en forêt, puis c'est comme ça qu'on va trouver notre indépendance. Pour ceux qui se demandent comment ça se fait que Jérémy est focusé, quasiment obsédé comme ça sur les champignons, mais tu avais ton entreprise avec ton frère Alexandre avant. Comment ça s'appelait déjà? Ça s'appelait Le Blanc-Chignon. Le Blanc-Chignon, oui, c'est ça. Puis c'est devenu Cultura. Donc, notre but premier à nous, c'est qu'il y a 10 ans, on a vu une problématique qui s'en venait, les pandémies, les pénuries alimentaires, une récession. Il y a 10 ans de tout ça, on disait ça à tout le monde nous disait, vous prenez-tu pour le Messie, vous voulez qu'on fasse quoi, on se mette à genoux puis qu'on prie. Puis tabarnak, 10 ans plus tard, le monde se sont crissés à genoux puis ils se sont mis à prier devant YouTube parce que là, ils pensent que Dieu va venir les sauver. Ben, nous autres, on a développé ça dans le but d'acheter une terre puis de s'autosuffire. Donc, on n'a jamais eu vraiment de financement, ce qui nous a pas permis d'acheter finalement notre terre, mais on a généré quand même presque un peu plus qu'1 million en 10 ans. Puis on mangeait des poubelles, c'est comme ça qu'on s'est financé, c'est comme ça qu'on s'est connu aussi. Puis qu'on a parti Gratuvar, qui est un groupe de dumpster diving au départ pour ceux qui l'ignorent encore. Donc moi j'ai vraiment développé ma philosophie par rapport à l'interprétation de la nature. Je suis un carrière professionnel certifié avec un diplôme en AEC en service et gestion de produits fins qui me donne des cartes de cueilleur professionnel. Je peux interpréter la forêt, je peux cueillir responsablement une ressource et la commercialiser. Donc, je suis parti en entreprise pour démocratiser l'univers des champignons et la valeur que ça avait. Donc, pendant le COVID, ça a super bien été parce que les gens ont commencé à avoir peur de perdre l'essentiel, la nourriture et la santé. Donc, ils se sont mis à se casser le bessic, à vouloir s'autosuffire puis à faire la santé holistique. Mais l'année d'après, quand on a enlevé nos petits masques, ben là, le monde qui faisait pousser des beaux jardins, qui avait pris des belles résolutions, l'année d'après, il n'y avait plus de jardin. Certains les résolutions ont pris le bord. Fait que c'est pour ça que j'ai créé le réseau social, parce que j'étais écœuré de Facebook, qui est un lieu de divertissement et de distraction. C'est foutrement de se foutre de notre gueule. C'est une plateforme merdique. D'ailleurs, qui vient de te bannir ton compte, quasiment pour une affaire incroyable. J'étais là, je dis, bon, Jérémy est encore fâché après moi, il m'a bloqué. Mais non, il s'est fait supprimer son compte. Puis dans le premier temps, tu pensais que c'était parce qu'il avait posé des questions relatives au communisme. Mais dans le deuxième temps, c'est peut-être. Ils t'accusent de sollicitation sexuelle. Sollicitation, c'est comme un peu toutes les personnes qu'on voit là, avec des OnlyFans, puis de plus en plus. Ben oui, puis à tout bout de champ, t'as les stories, là, c'est un gars, mais supposément qui fait la story, puis c'est une fille à moitié nue, mais ça, c'est correct. Mais toi, c'est pas correct. J'ai jamais fait aucun post relié à ça, puis même que je fais très attention avec mon profil, ça faisait 10 ans que incroyable. Je le bâtissais, j'avais 3000 personnes, puis j'ai fait du tri là-dedans. Ben oui, non, t'étais prudent, je le voyais, oui. Puis ben, je me suis mis à parler à savoir les systèmes actuels, est-ce que c'était de la vraie démocratie ou c'était du communisme caché, à savoir aussi qu'est-ce que si les gens étaient pour ou contre le communisme et non le communisme au sens marxiste. Je vais parler au sens du communisme, de la communauté, donc un peu de la sociocratie. Puis c'est ça, j'apportais les gens à se questionner, est-ce que nous sommes en démocratie ou bien en socialisme d'État? Ben oui. Parce que moi, j'amène les mêmes questionnements, puis je vais le faire de plus en plus. Là. Puis là, moi, ils vont pas me barrer mon compte, je sais pas pourquoi, mais je commence à... C'est arbitraire, puis incohérent, puis illogique de même. En plus, j'essaye de faire... J'ai adopté une nouvelle approche, de faire des conversations réflexives. Ouais. Un petit peu plus amener un texte inductif, une inductivité à la personne à se questionner. T'es pour ou contre le communisme? Ah, le monde, ils réagissent. Mais là, moi, j'apporte à réfléchir. Descends plus bas, est-ce que le communisme pour toi est quelque chose qui restreint nos droits et nos libertés ou est-ce que ça rend plus d'égalité? Puis est-ce que tu crois que la démocratie au Québec est vraiment une démocratie ou c'est de la merde ou ce qu'on est caché? Donc c'est ce que j'apportais les gens. Faites vos recherches. Parce que là en ce moment, il faut développer la nouvelle Suisse des Amériques en hybridant en fait
tous les modèles économiques qu'on peut voir qui sont éprouvés et pérennes, qui fonctionnent, puis d'en faire un nouveau pour le Québec. La question, tu dis la Suisse, la nouvelle Suisse du Québec en ce sens-là? Ben, ils ont adopté une neutralité, ils ont adopté une démocratie directe par municipalité, ils ont développé beaucoup de choses. Ils font plus d'exportation qu'ils font d'importation. Donc, ils développent plus leur portefeuille. C'est plus des coopératives de consommation, des choses qui sont un peu plus économiques, sociales. Puis ça fonctionne quand même assez bien. Tu sais, je me base sur des grandes lignes, mais pour moi, ça fait un sens, ça fait une vision. C'est un beau slogan, devenons la nouvelle Suisse des Amériques. Ouais. Surtout que dans votre cas, ça ne semble pas juste être des mots quand on dit que tu sembles travailler de façon très rapprochée avec Adam Ménard, qui est le tech guy, entre autres choses, de démocratie directe. Ouais. Puis parlant de démocratie directe, je veux dire, tantôt tu me parlais en plus pour quelque chose d'embryonnaire, vous ne manquez pas de mini-projets embryonnaires aussi, tu sais, dans le sens de Bitcoin, mais aussi tu parlais tantôt de ces genres de systèmes comme de votation, un peu comme de démocratie directe, mais avec lesquels vous pourriez faire des procès pour nos dirigeants, là, tu sais. Ça fonctionnait avec ton Bitcoin, finalement. Oui, dans le fond, sur le blockchain, un blockchain, c'est de l'accumulation de données où ce que le DAO va être là. Je ne vais pas l'expliquer, rentrer trop en détail, mais en fait, tous les votes sont comptabilisés, on ne peut pas avoir de corruption et tout est transparent, complètement accessible au public. Donc, si on réussit, mettons, à faire comme le grand jury, puis aller juger le statut inconstitutionnel du Québec, mais là qu'on ait 1000 ou même 100 000 personnes à avoir un vote avec vraiment un processus démocratique où ce que c'est entièrement transparent, basé sur une vision qu'on a décidé et voté ensemble, ça va apporter une démocratie. En démocratie, on n'est pas calé ici. Fait que, tu sais, si le peuple adopte une vision puis prend le même véhicule, bon, on devrait arriver à faire quelque chose. Puis c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place tout ça. Adam, je l'ai rencontré à Démocratie Directe au Parlement, puis c'est une personne incroyable, il y a des ressources, il y a des talents, il connaît des gens. Puis c'est comme ça que je vais développer. Moi, j'ai toujours réussi à développer plein de petits projets. On m'a tout le temps dit « Ouais, mais t'es tout le temps trop dispersé, pareil pour en affaires. » Mais c'est en faisant un tout qu'on développe quelque chose de différent et périn. Puis comment qu'on est fort comme 10 dans la vie, ben c'est en étant 10. Fait comment tu veux développer 10 projets, trouve-toi 10 personnes qui développent un projet, puis après ça, fais un seul projet qui rassemble, puis tu viens de développer 10 projets en un seul projet. Et parlant de se démêler à travers les projets, là, parce que, puis en plus, tantôt, ça m'a mis à me piquer au vif en disant que, tu sais, on veut se sortir d'un état où est-ce qu'on attend les sauveurs, puis qui vont tout prendre en charge. Mais oui, tu me corrigeras où est-ce que je me trompe. Mais moi, pour moi, les white hats, ça ressemble pas mal à ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça que je trouve spécial avec vous autres, c'est que vous mélangez donc la terminologie de white hats, qui pour moi me fait penser à de l'attentisme. Les white hats, on ne sait pas sont où, sont qui, mais ils vont peut-être bien nous aider, nous sauver un jour, à une prise en charge autonome, citoyenne, très grassroots. Mais je sais pas si tu peux me démêler un peu dans tout ça. D'ailleurs, ça sort d'où l'appellation White Hat? Avez-vous des liens avec des supposés vrais White Hat? Je sais pas. Ben ça je me réserve le droit de garder ça plus nébuleux dans tout ça. Ça garde une petite part de mystère. En tant que tel, un White Hat, c'est un cyber-soldat. Donc, c'est quelqu'un qui va hacker des systèmes ou bonifier des systèmes, protéger des données. Donc, en tant que tel, si tu partages, si tu fais des recherches sur Internet, si tu t'apportes à faire des structures, tu es un White Hat de niveau bleu. Ouais. Tu es un jeune soldat. Puis quand tu commences à développer des structures, à faire un peu plus de coordination, tu commences à monter un peu plus d'un grade White Hat. Mais en tant que tel, le but, c'est que aujourd'hui, on est dans un ère numérique et on doit se battre à armes égales avec le gouvernement en utilisant cette dit numérique-là, que ce soit l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie ou peu importe, le monde va dire ça va tomber, blablabla, blablabla, tu fais la même affaire, puis blablabla. Arrête de dire du blabla que tu connais pas, puis
Dans le fond, pour sortir d'un système, ça prend un système alternatif construit en parallèle du système actuel pour être sûr de pouvoir migrer tranquillement. Si le Canada est reconnu coupable de tous les crimes de guerre contre l'humanité ou peu importe ce qu'il pourrait faire de croche pareil pour le Québec avec le statut constitutionnel non légitime, ben, si du jour au lendemain il quitte et que le peuple n'a pas de structure pour prendre en charge la gouvernance du Québec, c'est nous qui vont nous calisser un beau petit gouvernement provisoire dans le cul qu'on ne pourra pas décider, puis une monnaie, un argent non canadienne, non québécoise, mondiale ou peu importe, pour nous entreputer avec soit des crédits sociaux, soit avec tout l'entreputage qu'ils veulent faire. Fait, tandis que si on est prêt à recevoir, qu'on est tous patrons maintenant de notre organisation, qu'on est 8 millions, mettons, à être dans le bureau de l'indépendance du Québec, jamais que ça tombe, ou peu importe, même si ça tomberait pas, on va pouvoir dire, écoute, regarde, on est en démocratie, on ne l'est pas. Regarde, on est la majorité, on a fait un processus démocratique qui est sur la blockchain avec les technologies que vous utilisez, que vous essayez de nous embourber. Ben nous autres, on a fait ce que vous aviez à faire. C'est pas en disant des choses comme faites votre job que on va changer les choses, parce que le gouvernement, sachez qu'ils font très bien leur job pour eux. Donc, nous, ce qu'on demande dans un monde où ce que le vote n'a plus aucune valeur, c'est de ne pas voter pour nous autres. C'est de faire votre réelle part des choses. C'est comme ça qu'on va changer les choses. C'est pas en disant faites votre job puis en attendant le sauveur ou le messie que ça va changer les choses. C'est en se regroupant, et c'est pour ça que j'ai créé un véhicule dans le but de centraliser les documents, centraliser les opérations. Puis tu sais, j'ai pas la science infuse, mais je suis capable d'avoir un bon sens de discernement et de questionnement. Puis je suis capable d'aller demander l'avis des autres et des gens de compétences pour discuter et non débattre. Moi, j'aime bien réfléchir et faire des conversations qui sont plus réflexives que... d'accord avec ça, lui? que faire des débats. Faire un débat, c'est pour des imbéciles, puis créer une conversation qui est plus réflexive, où on échange des idées pour arriver à un consensus. C'est comme ça que toutes les relations, peu importe, devraient arriver dans la vie, c'est win-win. C'est d'ailleurs comme ça qu'on avait stagé, pour ainsi dire, cette discussion-là, parce que là, ça fait des années qu'on ne s'était pas parlé, on se dit, ouais, on veut pas que ça fasse nécessairement un débat en tant que tel, mais on savait que ça virait comme ça, justement. Là, on discute en ce moment ben oui. vers un horizon, donc on n'a pas à débattre, c'est quoi la meilleure façon. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on va dire non plus. C'est ça. Ouais. Mais, tu sais, ce que je trouve intéressant, vraiment, parce que je me doutais aussi que c'était ça le but, que je découvrirais plus qu'est-ce que vous dites et vous voulez faire en parlant. Mais c'est que c'est très différent en fait, de ce que j'entends d'habitude quand je parle à d'autres pro-White Hat, on va dire. Ouais, pour les nommer quand même, dans le fond, je fais surtout référence particulièrement à mon live que j'avais fait avec Vincent Parisé. Puis, mais lui, c'est pas un White Hat. Non, je sais, mais... Hein? C'est plus un White Hat, il a débarqué. OK, il était avec vous autres, tu veux dire? Moi, je sais pas, j'ai pas connu l'histoire, j'ai essayé d'y parler. Puis au Parlement, il m'a fui, là, il est allé chercher quelqu'un qui a disparu, il a même pas voulu me parler. Okay. J'ai trouvé que c'était un gros manque de respect à part de ça. Moi, j'ai dit que, je me dis que si c'était pour me parler du passé, j'en ai rien à chier. Puis si c'était pour me parler de où est-ce qu'on s'en va, puis comment qu'on s'en va, ben là, je vais t'écouter. Puis moi, si quelqu'un n'est pas prêt à m'écouter ou peu importe, ben écoute, je peux pas rien faire pour lui. Il fait de la belle job, il fait des vidéos, il fait des trucs. Ça peut être des actions qui sont concrètes. C'est un white hat en tant que tel aussi de l'information. Il va diffuser des informations qui sont pertinentes. Il faut éduquer la population afin qu'ils puissent se donner un sens puis essayer de se motiver. Mais encore là, le monde motivé par des vidéos, peu importe, il faut qu'on les prenne par la main pour y aller. Fait, puis le monde pense tout à leur portefeuille. Si je fais ça, est-ce que ça me rapporte? Est-ce que si je prends mon temps que je pourrais prendre pour j'allais dire des bêtises, écouter des vidéos sur Internet. À part celui-là, lui, c'est un bon. Ben, ils savent pas où aller. Ils n'ont pas de véhicule. Fait si on crée un véhicule, pourquoi j'ai créé un réseau social? Ce n'est pas un réseau social, c'est un écosystème virtuel, permaculturel, où ce que tout est interrelié. C'est une permaculture virtuelle. Imaginez une grosse fleur
où ce que chacune des pétales rentre en interconnexion et dépendent les unes des autres pour arriver à une mission, le milieu de la fleur. C'est le Wu-Tang Clan de l'indépendance du Québec. C'est une organisation qu'il faut structurer, mais tout est interconnecté, comme le champignon nous l'apprend. Je pense qu'il faut davantage retourner aux sources, dont la forêt. Donc moi, en me permettant d'interpréter la forêt depuis très jeune, j'ai pu voir que tout était interlié, interdépendant. Puis il faut arrêter d'essayer d'adapter la forêt à nos besoins, mais adapter nos besoins, surtout à la nature, puis de redevenir un acteur dans l'équilibre. Il faut apprendre des champignons qui sont l'un des plus vieux êtres de la Terre, qui ont survécu à plusieurs extinctions. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils ont toute l'information stockée dans la Terre, dans leur réseau. J'ai écrit un livre, si vous êtes intéressé, un petit ouvrage de 37 pages. C'est sur ma page Facebook, Jérémy Leblanc. Puis on voit, vous pouvez aller lire le livre, j'explique la philosophie des champignons, qu'est-ce qu'un champignon. Je ne vois pas plus, mais c'est pour donner la passion aux jeunes, s'intéresser à pas juste à la verdure, mais bien avant la verdure, avant de planter une graine, il faut savoir qu'est-ce qui permet à la graine de pousser, et c'est les champignons, c'est les micro-organismes. Donc c'est ça. Fait que le réseau social, c'est un gros ramassis de mon désir de faire l'autosuffisance et l'indépendance depuis 10 ans. Après avoir vécu une expérience qui m'a fait vivre qu'on était dans une oppression sociale il y a 10 ans, où on était oppressé, puis réprimé, puis qu'on n'avait pas vraiment de droits. On avait des libertés, mais nos droits les droits fondamentaux étaient un petit peu mis de côté. Puis je me suis questionné souvent pourquoi que moi je serais obligé d'habiter au Québec, puis d'être un Québécois, puis qu'est-ce qui... Oui, ok, la seule raison, c'est qu'on habite sur on utilise une société, mais pourquoi qu'on est dans la société, c'est parce qu'on utilise l'argent. Et pourquoi qu'on est dans une réglementation du Canada, qu'on est obligé de vivre leurs lois et tout, c'est parce qu'on utilise leur argent. Fait, en tant que tel, c'est pour ça un DAO décentralisé d'organisation, basé sur la crypto-monnaie. Si on crée notre crypto avec nos lois, nos valeurs, nos ci, nos ça, puis que c'est démocratiquement fait, ben on devient autonome. C'est vraiment ça pour vous, la stratégie, là, ça, c'est ma stratégie, pour devenir indépendant. Là. Mais tu sais, en même temps, comme tu dis, c'est ta stratégie, tu es ouvert à d'autres personnes ou d'autres avenues ou mouvements qui visent le même but, mais de façon différente aussi, puis tu en viens en symbiose. Là, tu sais. En symbiose, c'est un beau mot, la symbiose. Ça vient justement un peu des champignons. Écoute, il y en a qui ne sont pas capables de désagréger la roche-mère du sol, puis il y en a qui ne sont pas capables de produire de la photosynthèse, mais à un moment donné, ils s'associent pour échanger des compétences puis des ressources. Puis juste ça en soi, c'est le genre de choses qui expliquent qu'on discute calmement là. Tu sais, si quelqu'un a dit il y a une solution pour arriver à l'indépendance, c'est ça, puis manger de la merde. Ben moi, ça mettrait. C'est ça. C'est la solution. C'est ça. Puis ça, c'est vrai que là, ça c'est hors ça, point de salut. Mais puis moi, ce que je voulais en venir tantôt, on fait des. En émulant la nature, évidemment, on prend toutes sortes de détours. Mais c'est que c'est ça la grosse distinction que je vois à travers ce qu'on connaît d'ordinaire des White Hats, qui sont, on va le dire, des Trumpistes, là, tu sais. Mais c'est très aussi majeur que fondamental comme différence. Toi, tu parles de dire, OK, on se prend en charge nous-mêmes, puis on n'entend pas de sauveur, alors que justement, si on écoute, là, je vais le mettre dans la description, tant qu'à ça, le live de notre entrevue que j'ai fait avec Vincent puis Manu, mais c'est ça, c'est que c'est des bonnes personnes, plein de bonnes intentions, mais ça reste vraiment sur le principe que Trump, tu sais, c'est avoué, là, il s'en cache pas, là, va nous sauver. Puis, dans le fond, alors qu'ils sont les premiers à dire que c'est un franc-maçon de très haut degré, ils le savent. Puis là, c'est ça, c'est qu'autrement dit, on va remplacer une élite par un autre, puis qu'eux autres sont supposément plus là dans notre bien qu'une autre, sont plus plus bienveillante, puis ils vont réussir à résoudre aussi avec un système financier super hot, là. Gessara, Vara, je sais pas trop quoi, là, puis Romana par-ci, Gessara par-là, puis que c'est tout un gros... Mais tu vois la différence fondamentale entre ce que tu dis, puis ça, c'est que là, le package deal, il est déjà tout fait, ou supposément tout fait. On a juste à attendre, puis qu'un jour qu'on nous le livre, là, quand est-ce que le livreur va passer? Alors, que toi ou moi,
on n'est pas du tout dans ce mindset-là. Là. Quand tu dis qu'on s'est connus en fouillant les poubelles, ça veut dire que s'organiser entre nous autres par nos propres moyens, on se comprend là-dessus. Là. Oui, on prenait les ressources autour, puis on essayait de s'en servir, puis les surplus, on les dispatchait. Ben oui, ben oui. C'est la chose qui m'a rapporté le plus dans la vie, c'est d'avoir fait cette action-là. On s'est dit, moi et mon frère, m'a donné, écoute, je pense qu'on est à côté de la traque. Il va falloir encore donner pour recevoir à un moment donné. C'est en donnant qu'on va le faire. Là, on court après l'argent pour créer un produit de consommation que les gens prennent par habitude, au lieu de faire un produit qui va être dans l'essentiel, dans le besoin utile. Fait qu'on s'est dit, à un moment donné, il faut recommencer à donner. Nous autres, on est pauvres parce qu'on donne. C'est comme ça que ça va nous apporter le plus de richesse, l'abondance. Puis deux semaines plus tard, on faisait cogner à notre porte partout, puis tu nous dirait, j'ai un organisme, puis j'aimerais ça. Nous autres, on a un local, écoute, on le fournit, puis on va donner. C'est ça, c'est ça. Puis je trouvais ça intéressant quand on jasait l'autre fois, que tu reparlais de, pas de l'ancien local, mais du nouveau. Parce que tu parlais à une amie, je sais pas trop qui voyait la file de gens qui attendaient pour aller au Grativore, puis qui disait, hey, c'est une chance, c'est hot que ça existe, puis tu disais. Ouais, j'ai dit, écoute, c'est moi qui ai créé ça. Ouais. Elle a dit, ah, ouais, oui, j'ai créé ça avec Charles-Olivier, puis on a passé de 2-3 bénévoles à une douzaine de bénévoles avec 6 frigos libre-service, une cuisine, où on a après ça démocratisé aussi un peu plus le dumpster diving. Donc, tu sais, on a apporté comme. C'est un petit peu pour ça qu'on s'est astiné aussi, moi, puis toi, tu sais. Puis, c'est les joies de la démocratie directe et participative. Ouais, on n'est pas obligé de tout le temps s'entendre non plus. C'est ça. C'est comme ça qu'il va falloir faire en ce moment. Oui, s'habituer à ça aussi. Puis c'est pas de dire au gouvernement qu'on veut faire un soulèvement du gouvernement. On veut le faire pacifique, on veut pas faire ça pas en tout. Tu sais, faut y aller politiquement correct. Donc, comme un peu l'exemple des grativores, on s'appelait les grativoriens, les grativores. Donc, c'est des gens qui mangent de la gratuité, des méchantes élites qui jettent de la nourriture. On est un peu fâchés, on veut chialer, mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à aller chercher les magasins en leur disant, écoute, vous êtes des caves, vous jetez de la bouffe, Steve, et là, les autres vont dire, si tu me fais chier, je mets un cadenas, si tu coupes le cadenas, je te fais ramasser par les polices. Fuck you, si tu jettes de la bouffe. Non, c'est pour ça que nous autres, on avait été enligner ça vers ACGA, Action contre le gaspillage alimentaire, puis qu'après ça, on est allé en parler à la radio. C'était politiquement plus correct d'en parler comme ça. Puis c'est comme ça qu'on a un peu réussi à aller chercher Moisson Saguenay, puis le reste, écoute, j'ai plus été là, fait que je trouve que là, vous avez du Costco, vous avez du mental, là. Puis ce que ça montre, c'est ça, c'est que, tu sais, il y a des divergences d'opinion, il y en a eu comment après ça, tu sais, par la suite, à travers les années, tu comprends, mais puis des réorientations, puis au début, c'était pas d'OSBL, finalement, il y en a. Au final, tu sais, c'est comme un serpent qui change de peau, puis tout ça, puis tu sais, un enfant qui grandit, il change constamment, mais il grandit pareil, tu sais, c'est ça. C'est le vrai processus de croissance, c'est pas parfait, puis c'est organique. L'important, c'est que ça aille encore aujourd'hui, que oui. c'est debout et que ça nourrit combien de personnes à peu près par semaine? Ben là, tu sais, c'est ça comme je dis au monde, là, on est rendu organisme, je dis on, même je suis plus là-dedans, mais de proximité numéro 1, selon Moisson eux-mêmes, c'est là que les gens viennent cogner en premier. Puis tu sais, quand on faisait, avant la COVID, quand on avait 2, 3, 4, 500 visites par mois, on était comme ça, c'est un gros mois. Mais après, à partir de la COVID, ça a passé 1000, 2000, 3000. Puis là, en plus avec l'immigration massive, là, c'est tout du monde qui ont besoin beaucoup. Fait que, c'est ça. On voit beaucoup d'immigrants aller là, des fils de monde, c'est fou. Quand je vois ça, je suis comme wow! C'est malade, c'est la plus belle réalisation, je pense, que j'ai pu faire. Là. Maintenant, le BIC commence à être pas pire, là, puis ça va pouvoir autant. Encore en donnant, écoute, je donne de mon temps, je donne de mon argent, je donne, puis je vais finir par recevoir un jour pareil, puis on va tous pouvoir se séparer également, tout ce qu'on va pouvoir recevoir collectivement, si on se donne toute la peine de le faire. Donc, le White Hat, c'est ça, écoute, mis à part l'informatique, c'est, je dirais, dans l'informatique universelle, si on veut bien, le langage universel du partage, de la co-création, puis d'utiliser la conscience collective universelle pour pouvoir changer les choses. Donc, c'est en faisant prendre numériquement, parce que c'est aujourd'hui le canot
communication le plus facile pour rejoindre une grande masse de gens. C'est sûr que c'est pas toujours les gens qu'on veut rejoindre, qu'on rejoint, puis qu'ils viennent nous troller, ils viennent nous bâcher, ils viennent essayer de nous éteindre. Ça, Ou de nous faire fermer notre compte. Ça, c'est les dangers de s'exposer sur des réseaux sociaux. Donc moi, c'est un réseau social, mais c'est surtout un bureau de gestion territoriale, un véhicule. Donc c'est ça. Si on, puis on parlait de Trump, on parlait que, ok, oui, Trump a tout acquis avec, je ne me rappelle pas, les Rockefeller ou je sais pas trop, il a été valet, il a acquis beaucoup de compétences, c'est dur à savoir, là. On n'est pas à côté de lui, puis on écoute des informations par les médias, par les réseaux sociaux, fait qu'on peut pas se faire une idée. Moi, je ne l'ai jamais serré à la main, puis peut-être qu'on va être apporté à le voir un jour en étant White Hat. Mais il faut savoir qu'il y a aussi les Black Hat, des agents doubles. Il y a du monde qui porte le chapeau, mais qui le porte noir au lieu de blanc. Donc nous, on tend vers la lumière, et il y en a d'autres qui tendent vers la noirceur puis le double face. Puis c'est ce qui arrive aussi avec les White Hats. Quand tu es sur Internet, au bout d'un fil ou au bout d'un réseau, tu peux prendre la couleur que tu veux, puis dire que tu es la couleur que tu veux. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu vois la lumière au bout du chemin, que tu vois les structures qui sont un peu plus lumineuses, puis qui apportent un peu plus à la co-création, puis à l'échange d'idées, que de juste spoiler des affaires, puis juste envoyer, puis juste utiliser le réseau pour envoyer, tu sais. C'est là que moi j'ai essayé, parce qu'on parlait de Vincent Parisé, quand j'ai vu Vincent, je voulais parler de moi, mon optique, de moi, qu'est-ce que j'apporte. Je suis un nouvel acteur là-dedans, j'essaye de, et non un acteur, mais je suis bien un activiste plus qu'un acteur, parce que j'acte rien, c'est pas du semblant, c'est du concret. Donc je suis pas là à poster des niaiseries ou poster des vidéos d'autres vidéos, puis de reposter tout le temps les mêmes contenus, puis les mêmes ci, puis les mêmes ça. Même si on va poster 1000 fois que Céline Dion, elle se pique de l'adénochrome dans l'œil, on le sait tout, puis on s'en calisse. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le sait que le gouvernement est ici. On le sait que là, ci, puis ça, puis blablabla. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Enlève-toi les doigts dans le nez, puis de l'autre dans le cul. Puis fais une structure concrète pour avancer vers une objectif commun. C'est pour ça qu'il faut apporter des discours réflectifs, puis des inductifs. Il faut amener les gens à flatter leur ego. Tu donnes une réponse dans une question, puis ils pensent qu'ils ont trouvé la réponse parce qu'elle était dans la question, puis là ils font ben oui, c'est vrai. Mais si tu lui dis la réponse en partant, puis tu lui poses la question comment il trouve ça, il va t'envoyer chier, puis il va te dire que tu es un cave, puis qu'on le sait que le gouvernement n'a rien à faire avec ça. Mais si c'est eux autres qui apportent la solution, hop, là, le petit ego, là, ils sont pas en réaction, ils sont ils réagissent plus, mais non. Ils sont plus en action qu'en réaction, excuse. Ils sont plus dans l'émotion, mais plus dans l'intelligence. Parlant de concret, là, quelqu'un, il veut vous rejoindre, il veut faire partie des White Hats de blockchain par-ci, puis réseaux sociaux par-là. Concrètement, ça implique quoi? Il faut qu'il fasse quoi, là, tu sais? Ben, il peut aller directement sur le Bureau de l'indépendance du Québec. Qui est un site internet, ça, c'est comme ça? Ben, là ça, c'est la page Facebook. La page Facebook? Parce qu'on est toujours à Facebook. On va le mettre dans la description. Hein. Puis, aller sur le BQ.Québec. www.bq.Québec. Il y a des systèmes d'abonnement aussi, si tu veux, parce qu'il y a un profil très minime, puis il y a un profil avec plusieurs avantages. Là, on est encore en train de structurer la patente, parce que c'est une plateforme qui est modulaire et évolutive, et on est en train de développer la structure, parce que là, on est deux à développer le réseau social, puis ça l'a avancé. Toi, puis quelle autre personne? Moi, puis Yannick, mon ami. OK. Lui, puis maintenant, Adam, et maintenant, plusieurs autres personnes qui sont en train de s'en venir. Moi, j'ai parti l'idée. Mon ami, lui, il a consolidé avec moi la chose. On a créé quelque chose. Je l'ai fait bien avant de connaître les White Hats. Moi, mon but, c'était de développer une vitrine pour les projets d'autosuffisance. Parce que je voyais les lanceurs d'alerte dire « Hey, il y a plein de projets d'autosuffisance, il y a plein de monde qui veulent ci, ça, ci, ça. Ils ne sont pas capables de se rassembler ensemble. » Là, mené dans le même optique, il y en a un qui dit « Si on est 100 000 sur les 100 000 éveillés et qu'on met 10 $, ça veut dire qu'on a 1 million pour faire un projet. » Moi, avec 1 million, j'en aurais peut-être déjà 12 millions de fait. J'ai fait 1 million en 10 ans avec 2000 $ quand j'ai commencé. Si j'aurais eu 1 million et j'aurais une terre aujourd'hui, j'aurais pas fermé mon entreprise, parce que là, elle est désormais fermée, parce que je payais trop de frais, parce que j'avais pas de fonds de roulement, parce que je me versais pas de salaire, puis que je me suis écœuré.
Fait que là, ben, si à partant tout le monde on aurait ce principe-là, on pourrait créer une grosse engrenage que quand quelqu'un veut prendre son indépendance individuelle, on lui apporte les ressources. C'est comme ça qu'on peut devenir la nouvelle Suisse des Amériques, c'est en devenant tout entrepreneur. Puis en participant tout, une coopérative, tu deviens un entrepreneur parce que l'entreprise t'appartient une part quand même. Mais il faut apprendre aux gens à réussir, pourquoi la Suisse? La Suisse, ils se rendent riches avec les montres suisses, les couteaux suisses, le chocolat suisse. Après ça, tout. Tout un package deal. Je sais pas si le fromage suisse, c'est suisse. D'après moi, oui. Puis, ben, c'est ça. Si on apprend aux gens à devenir indépendants, on n'a plus de problème. Aujourd'hui, avec les ressources qu'on a, puis la possibilité, même juste de devenir indépendant avec une crypto-monnaie, il y en a qui sont rendus putainement riches avec le Bitcoin. Moi, quand ça a été le temps, j'ai dit à tout le monde autour de moi, hey, j'ai eu un spoil, il est à 700$, je check bien ça, semaine prochaine, il pète. Il a monté à 15 000, on a le temps de le dire, puis aujourd'hui, le monde me dit, hey, comment je fais pour ouvrir un compte de crypto-monnaie, là? Je dis, ben, peu importe qui, il est trop tard, je dis là, il est rendu à 70 000$, puis tu veux l'acheter? Je dis, il est trop tard. Là, achète. Commence par apprendre, puis le faire par toi-même, puis trouver l'initiative de le faire. Parce que quand les gens attendent qu'on le prenne par la main, ils ne feront jamais rien. Quand tu essaies de prendre par la main, mais écoute, ils essaient de te caler avec eux autres. C'est le principe de quelqu'un qui se noie, tu l'assommes à grands coups de poing, puis tu vas le ramener après. Mais ça marche pas de même, la vie, quand on n'est pas dans l'eau. Amène-moi dans l'eau avec quelqu'un, peut-être je vais le sonner, ça me dérangerait pas, je vais le ramener à vie. Mais... Non, c'est ça, c'est comme on se disait tantôt, l'indépendance, ça va de pair avec l'union. Il faut qu'on travaille ensemble pour être vraiment autonome. C'est un peu comme quand tu vas dans le bois. Tout seul, tu ne seras pas très autonome. C'était une gang, fait que le plus qu'on va apprendre à fonctionner entre nous autres, à s'interrelier, le plus qu'on va être réellement autonome, le moins qu'on va avoir besoin d'attendre que le système pète, le plus que les structures alternatives vont être déjà prêtes. Parce qu'on ne veut pas que ça pète. Ben idéalement, à la limite pas. Ça serait plus le fun de dire check, on est prêt, à la limite là on le fait péter. On évite la guerre civile. Ouais. Puis, non, ben c'est ça, même en forêt tout seul ou peu importe, la coopération, ça prend avant tout un désir individuel d'initiative, puis de vouloir développer quelque chose. Moi, jamais j'aurais été un bon patron dans mon entreprise pour avoir des employés. Je suis fait pour être un partenaire d'affaires et non un boss. Moi, je peux pas dire à quelqu'un qui veut pas prendre l'initiative de se botter le cul puis de voir c'est quoi qu'il y a à faire puis d'évaluer ce que moi je fais, voir les lacunes puis de dire hey, regarde, hey, comment tu. Hey, regarde, moi, je peux pas te dire fais ci, fais ça. Je suis déjà en train de penser, là, tu m'énerves, des calices. C'est plus ça. Je peux t'établir un plan, puis s'il y a quelqu'un qui voit le point 1, qu'il est capable de prendre l'initiative, ben il va le faire lui-même. Fait que c'est pour ça que j'ai parlé hier à une femme, une white hat qui est avec nous, qui est une ancienne travailleuse sociale au niveau de la DPJ. Elle m'a demandé, ouais, mais là, écoute, j'aimerais savoir c'est quoi les valeurs, puis on a-tu établi des mandats, faudrait établir des mandats, puis tu sais, elle dit, je voudrais voir, puis là, je dis, ouais, mais là, il faut réinventer toute la structure. J'ai oublié ce que tu as appris à l'université. Elle dit, ah non, moi, je suis non conventionnel. Je dis, bon, c'est parfait, c'est elle qui a voulu m'appeler. Je fais, waouh, elle a voulu me parler, là. Je viens de réactiver mon compte. Puis elle me dit, hey, il faut qu'on se parle. Elle voyait que là, il fallait que ça avance. Puis elle a pris l'initiative de m'appeler, puis me dire, hey, j'ai des compétences, et je veux faire ça. Puis là, elle dit, ben si je comprends mon premier mandat, c'est de trouver, moi j'ai dit, fais-moi une formule, faut voir l'ingénierie sociale, puis comprendre un peu comment les gens pensent, puis comment les apporter à prendre l'initiative. Puis si on est capable de créer une formule universelle pour prendre un individu du peuple québécois, pour l'amener à travailler pour l'indépendance du Québec, donc faire un rapport systémique, une évaluation systémique, donc problématiques, sa vie, si ça, il pose la question, tu sais-tu où est-ce que tu t'en vas dans la vie, tu sais quoi tes compétences, qu'est-ce que tu veux faire concrètement. Puis aujourd'hui, ben, tu y montes un dossier, une structure, tu structures, puis si tout le monde devient structuré envers une vision, une mission, puis qu'on a les outils nécessaires, ben, ça va être beaucoup plus facile de construire le Québec. Exact, puis comme quand, à la limite, tu sais, parce que si on reprend ce que tu disais tantôt, ce qu'on disait de dire, bon, on rajoute une structure de plus, ouais, mais
c'est pas grave s'il y a plein de structures qui décident de travailler dans le même sens, en équipe, de se structurer ensemble. Ça fait comme le corps humain est fait comme ça aussi. Chaque petite cellule est un peu très indépendante, mais après ça, ça fait une sorte de confédération. Tu sais. Ouais, c'est ça qui manque à Résistance. C'est que là, s'il n'y a pas ça d'habitude, il n'y a pas cet aspect tu sais, là, de symbiotique-là, puis de synergie, c'est fais tes affaires, je fais les miennes. Mais, tu sais, ça serait pas grave qu'il y ait plein de regroupements dans la Résistance s'ils fonctionnaient ensemble. Puis qu'ils s'en rajoutent un autre, ça serait pas grave non plus. À la limite, au contraire, dans le contexte actuel, plus qu'on va être de différentes structures qui fonctionnent, qui sont capables de se coordonner, déjà, on s'enligne plus à quelque part, tu sais. Ben, nous, on est un véhicule, mais on est aussi sac à outils. Parce que t'as-tu déjà essayé de traîner tout plein d'outils pour faire de la construction? Ça prend une ceinture, ça prend un coffre à outils, ça prend quelque chose. Puis plus t'as d'outils, mieux c'est. C'est sûr, ça vient lourd à traîner quand c'est des outils obsolètes. Donc, tu changes tes outils, tu performes, tu t'améliores ton coffre à outils. Puis ça sert de rien de laisser un coffre à outils dans ton garage. Donc, il faut que tu l'ailles avec toi, ton coffre à outils, il faut que tu l'utilises pour faire des créations. Fait que si le monde n'utilise pas le réseau social, le Bureau de l'indépendance du Québec, le bureau virtuel, et que tout le monde ne s'associe pas pour se décider, ben, ça ne servira à rien, comme toute chose qui s'est passé, tout ce qui a été essayé. Je pense que la meilleure chose que je vois qui a eu un impact sur les gouvernements, c'est le mouvement Peace and Love, par leur désobéissance civile pacifique, pour mettre le doigt sur des incohérences et dire, écoute, on veut pas ça, puis ci, puis ça, puis ils ont réussi à les atteindre pareil. C'est comme à différent des patriotes du Québec, il y a eu de la violence, il y a eu plusieurs choses, il y a eu, tu sais, que là, le gouvernement a dit, pensez-vous qu'on va vous mettre dans les mains à cette gang de violents quelque chose, un contrôle? C'est sûr que ça marchera pas. Tu mets pas un... C'est quoi? On va vous pendre à la place. Ben oui, on va vous pendre aussi. Non, ben c'est exactement... faut suivre un peu... Moi, j'ai basé le Bureau de l'indépendance aussi sur le fonctionnement... Ceci dit, vive les patriotes. Je suis trop jeune pour connaître les patriotes, fait que je vois d'une patriotique New Age. Ouais. Moi, je suis un patriote alimentaire, un patriote de la forêt, je suis un cueilleur. Je suis même pas chasseur. J'ai jamais vraiment voulu tuer, ou peu importe, je mange de la viande, mais j'ai essayé d'être vegan, j'ai essayé de m'enligner dans tout ça, j'ai essayé... Ça paraissait pas tantôt de devoir manger des saucisses? Ah, c'était pas des saucisses, c'était du jambon. Ah, excusez. Des saucisses, c'est pas bon. Mais, c'est ça, écoute. Comment que les gens peuvent nous rejoindre, c'est comme ça. On a des abonnements, là, on est en train de peaufiner. Il y a un forum. Donc, les gens sont appelés... Les gens sont appelés, en fait, à créer leur profil. Le profil du Bureau de l'indépendance du Québec n'est pas un profil de réseau social traditionnel. C'est une carte d'identité, c'est une carte de compétences. On veut savoir avec qui qu'on travaille. Donc, moi, quelqu'un qui n'a pas de photo sur ma plateforme, ça ne fonctionne pas et qui n'a pas une présentation. C'est le double facteur d'authentification, nous, de nos membres sur le Bureau de l'indépendance du Québec. Ça te doit d'avoir une photo de ton visage et d'avoir une description de où tu viens, quelle est ton expérience, quelles sont tes compétences et qu'est-ce que tu vas apporter au Bureau de l'indépendance du Québec. Et on va pouvoir s'interconnecter ensuite les uns avec les autres par rapport aux compétences. On veut créer un registre des entreprises, on veut créer des pages, on veut créer un Indeed de l'indépendance du Québec dans la plateforme. Donc les gens peuvent se faire trouver par un employeur et l'employeur peut trouver vice-versa. Fait que tu vas pas poster de la merde sur ton profil du Bureau de l'indépendance du Québec. Si tu veux poster une pizza puisque tu as mangé hier, à moins que tu fasses la pizza, je veux rien savoir de ce que tu as mangé hier. C'est pas un réseau de partage de bébés chats qui dansent ou de n'importe quoi. Il faut que ça reste professionnel. C'est un espace de travail collectif. On a les lives, on a les conversations privées, on a les groupes et on a un forum où j'ai mis les réglementations justement que je vous fais par là. Il y a une lettre de présentation aussi que je demande de poster dans notre profil en premier poste quand on crée notre profil. Comme ça, on sait t'es qui, on sait avec qui tu travailles. Moi, je m'attends pas à voir quelqu'un qui est assis autour de la table ici là, qui a un sac avec 2 trous, puis qui me dit qu'il est Charles-Olivier. Sous une burqa. Sous une burqa. Tu me dis qu'il est Charles-Olivier. Je dis, ben là, écoute, je veux pas travailler avec toi. T'es personne.
Je veux voir ton visage, je veux voir que tu es humain, je veux voir que tu as des compétences, puis je veux voir ton initiative. Si tu me dis, oui, mais c'est long, faire une description, j'ai mis un exemple, donc tu es capable de suivre l'exemple, tu remplis la coche, tu mets ton nom, tu mets ta région, tu mets tes compétences, puis tu mets ton intérêt. Fait que c'est pas compliqué, ça commence comme ça. Moi, c'est comme ça que je le commence, c'est comme ça que je le starte. Puis ça va se développer parce que c'est démocratique. Le but, c'est d'apporter toutes les idées dans le forum. Je suis en train de développer le forum actuellement. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se développer. Plusieurs forums et sous-forums qui vont développer sur plusieurs aspects du bureau d'indépendance. Et chaque aspect peut être modulé au bureau de l'indépendance. On a des informaticiens, on a des programmeurs, on a toutes sortes de beaux mondes qui travaillent fort. Puis, on va y mettre un abonnement, ça c'est certain. Il va y avoir un abonnement de 10$ par mois pour utiliser la plateforme, pour pouvoir, écoute, à ce temps, on paye quoi, 4$ pour X, puis X c'est juste la merde. Fait que pourquoi qu'on pourrait pas utiliser le BIC, payer 10$, on a la promotion, on a un marketplace, on a un registre d'entreprise, on va avoir une affaire d'emploi, on va avoir beaucoup d'outils dans notre sac, déjà en partant, puis on a besoin de vos outils aussi à rentrer dans notre coffre. Fait que c'est comme ça qu'on joint le bureau de l'indépendance du Québec, c'est avec un sens d'initiative, pas en attendant qu'on ouvre la porte, mais qu'on ouvre la porte nous-mêmes. Moi je dis que dans la vie, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, puis quand il n'y en a pas une qui rouvre, ben, tu passes par la fenêtre, puis s'il n'y a pas de fenêtre, ben, tu défonces une porte. Oui, ça. Ça ouvre pas ta défonce. Il me resterait comme une dernière question, mais c'est genre, c'est question d'être logique. Je commence avec je finis avec la question qu'il aurait fallu poser au début. Celle-là serait là un peu de l'historique, dans le fond, de tout ça, là, de ce fameux bureau-là. Puis en même temps, ça fait en faisant le lien avec ce que tu me disais, parce que tu sais, quand tu dis qu'on a besoin de se connaître, savoir avec qui on fait affaire, bien, ça me fait penser, dans le fond, un peu à ce qui s'est passé avec Vincent Paradis, sans vouloir trop prendre sa défense, mais je me dis peut-être que lui, il se disait, c'est qui Jérémy, je le connais pas, d'où il sort, tu sais. Fait que en fond, c'est comme une double question un peu que je pose, premièrement, c'est par rapport à toi, tu sais. D'où est-ce que tu arrives, tu sais, parce qu'on t'a pas vraiment vu dans le fond des 4 années de résistance, tu sais, mais c'est super qu'il y en ait justement qui reprennent le relais à un moment donné, puis qui arrive un peu que du sang neuf pour prendre le flambeau. Fait que, donc, comme tu vois, une question qui porte sur toi, comment tu as vécu ça les 4 années, qu'est-ce que tu faisais de bon à travers dans ce temps-là. Puis d'autre part, le bureau d'indépendance, Gino, etc., d'où c'est que ça sort tout ça, là, tu sais? Ben, c'est ça, écoute, je faisais pousser des champignons, je développais mon propre indépendance. J'ai vu que la société avait un non-sens depuis très jeune. Puis moi j'ai l'habitude de contacter avec le réseau social. J'ai contacté Vincent, il m'a répondu, m'a ignoré, m'a dit qu'il allait m'appeler. J'ai parlé de White Hat, il a décroché. Il m'a dit, ah ben là je peux t'en parler ou peu importe. Il n'a pas voulu entendre mon histoire. Quand je suis arrivé au Parlement, ben moi je communique tout le temps d'une façon plus sommaire au tout départ. Puis je m'en vais rencontrer en présentiel. On s'est rencontrés parce que je suis été au Parlement pour serrer des mains, pour rencontrer du monde qui sont dans le même optique. Ou du bon chemin que tu n'avais pas pensé à rencontrer là comme moi. J'ai eu les couilles de monter sur scène puis d'en parler. Ah ouais. Fait que, tu sais, pour ceux qui veulent bien m'écouter puis travailler, ben écoute, ils peuvent me connaître, je suis un vrai livre ouvert. Mais pour ceux qui sont fermés puis qui vivent dans le passé puis qui n'ont pas le courage d'avancer, outre en passant le passé puis avancer, ben rendu là, je peux pas rien faire pour eux. Il y en a qui sont pris dans les groupes, puis il y en a qui sont pris dans beaucoup de schémas. Mais le fameux passé, en gros, c'est quoi, là? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais su. Non, mais au pire, celui constructivement, Gino, etc. Gino, il s'est fait arrêter pour Cannabis Québec. OK, ouais, c'est ça. Il a cassé les œufs. Gino, lui, il a un beau CV. Lui, il a initié la chose. Peu importe ce qu'il va dire ou ce qu'il va avancer, si les gens ne le croient pas, lui, il a avancé la chose. Puis des gens comme moi l'ont écouté, ont épluché, ont réfléchi avec lui pour faire pousser la chose davantage. Il a fait sa mission, c'était de casser les œufs. Moi, je suis en train de les brasser, puis ça va en prendre un pour les cuisiner. Puis d'autres pour faire pousser les légumes qui viennent dans l'œuf, dans l'omelette. Fait que le passé, pour moi, c'est quelque chose à considérer, mais c'est pas important. C'est le moment présent, puis qu'est-ce que le présent peut apporter au futur.
Et c'est ça que le passé, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est ce que je voulais aller voir. C'est ce que j'ai dit à François Métivier des shérifs du Québec, là-bas au Parlement, que Adam avait présenté, on s'est vu. J'ai dit, c'est qui ça, Adam? Je dis, les shérifs. Ouais, il est allé me chercher. Hey, ça, c'est... Là, il dit, ah, Gino, tout. Il dit, ouais. Il dit, là, moi, je suis conscient que Gino, il a été en burn-out, là, depuis le temps qu'il fait ça tout seul, puis qu'il se fait bâcher, puis qu'il y a une monde rit de lui, puis ci, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Il a fait ses études. Il se pose des questions. C'est un entrepreneur. Un entrepreneur en partant, qui a une famille en plus qui a été entrepreneur, comprend bien des choses dans la société. Parce qu'il y en a qui sont pognés dans différents cadrans. Il y a 4 cadrans. L'entrepreneur, l'intrapreneur, l'investisseur, puis il y a le salarié. Le général du monde s'arrête au salarié. Puis quand ils deviennent entrepreneurs, ben là, ils ne savent pas trop. Puis écoute, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est structuré, qui est capable de prendre un problème et d'en générer une solution qui lui rapporte, qui le rend indépendant. Pour en venir au fait que c'est ça, moi j'ai vu la lacune à Gino de ne pas avoir de monde qualifié autour de lui pour bâtir un réseau. Moi j'avais des gens à lui apporter. Moi je suis comme un chef d'orchestre. J'ai toutes sortes de compétences, mais j'ai la plus grande qualité, c'est de rassembler les gens autour d'initiatives. Mais ma lacune, c'est que je trouve pas de gens assez motivés pour le faire. Fait que là, tu apportes des idées, ils font « Wow, c'est ben trop », puis là, ils vont te décourager. Fait que là, tu es obligé de les éloigner de ta vie parce qu'en bout de ligne, ben, c'est des briseurs de rêve, parce qu'eux autres, même, n'ont pas de rêve. Fait que c'est la lacune de la société d'aujourd'hui, l'individualisme. Puis, tu passes sur Facebook, puis ça te dit « Ah, il est trop tard l'indépendance du Québec. Hein, t'es une hostie de baby boomer, Chris, qui a tout pris nos ressources, puis tu nous fais chier, puis tu nous dis que nous autres, les petits jeunes, on y est rendu trop tard. » Je dis « Il est rendu trop tard parce que si, il sera trop tard, mais qu'on dise qu'il est trop tard. Toi, il est peut-être trop tard parce que t'es dépassé, mais nous autres, on l'a pas. » Il n'a plus besoin de toute façon. Baby Boomer, ils zéro pire, eux autres. Ils ont pris toutes les belles années, eux autres, là, regarde. Puis après ça, ils disent qu'il est trop tard. Vous êtes des hosties de pas bons si vous avez... Ça a chié dans la pelle, il y en a trop qui ont profité. Un bébé boomer. Ouais, je sais, mais... Ça, j'allais dire, il y en a des bons. Je suis né en 46. Ah, La première année des bébés boomers. Si tu continues à te filmer, là. La dernière année de la guerre. Ouais. Non, mais il y en a des bons, mais tu sais, si on généralise. Ouais. Mais Je suis pas un généraliste, là, mais dernière fois, on n'a pas le choix de généraliser là, pour arriver à pas tergiverser trop. Je dis ce que je pense, puis si ça fait quelqu'un, ça fait, puis si ça fait pas, ben, tu viens de me le dire. On dirait que ça fait pas un certain Jocelyn Lefebvre. Il dit peut-être parce que personne ne croit à votre bullshit. Ben, pauvre gars. Écoute, si c'est de la bullshit à ses yeux, ben moi, c'est pas mon problème. Moi, je travaille concrètement vers quelque chose qui me semble à mes yeux une richesse. C'est comme les gens dans la forêt qui vont voir les champignons et vont dire « Je pense que c'est toxique, c'est dégueu, c'est caca, ça pousse sur le caca, moi je mange pas des champignons, alors je vais vomir. » Pousse à terre. Sais-tu que ça se vend si des prix de fou les champignons puis que c'est médicinal, ça sauve du cancer, mais si tu manques d'éducation, ben oui. Il est pas mort. T'es fait cuire. Ben, au pire, tu y goûtes. N'importe quel champignon, même le plus toxique, tu peux le mettre dans ta bouche puis la recracher. Ne faites pas ça à la maison. Moi, je suis professionnel. Mon chumé en forêt. Est-ce que je fais pas ce que je fais? Je lui ai dit à mon chumé, on marche en forêt. Je dis, hey, check ça, c'est un russuille de pec. Puis je dis, lui, comment tu le reconnais? Je dis, tu le mets dans ta bouche. Je dis, pogne-les, mets-les dans ta bouche. Puis je dis, recrache-les tout de suite. Je dis, ça chauffe-tu? Il est là. Puis, ça chauffe, si. Je dis, j'aimais pas les champignons. Je dis, je te fais confiance. Puis là, tu me fais manger ça. Mais tu sais pas lequel, hein? Des champignons, il y en a tellement, là. Oui. Il y a un gars que je connais, là, il y a 3 livres, c'est à peine même, là. C'est tous des champignons. L'encyclopédie, oui, j'en ai 3 de même. Non, c'est une belle richesse, puis quand on se met à interpréter les choses objectivement et non comme un certain Stéphane, ben on réussit à trouver des belles richesses puis des belles opportunités de cheminer. Fait qu'il y en a qui s'arrêtent au cheminement où ce que leur conscience ou leur degré de compréhension arrête. Ouais. Mais là, j'essayais que ce soit une dernière question, sauf que là,
tu me mets un peu sur l'oreille. Dans le fond, c'est que tu parles de champignons, mais moi, là, ça me donne le goût de parler de cannabis parce que tu disais que Gino, lui, c'est lui qui avait Cannabis Québec. Mais Cannabis Québec, c'était pas un parti, ça? C'était pour faire quoi, déjà? C'est pour faire la commercialisation, oui, c'est ça. l'encadrement sécuritaire de la commercialisation du cannabis. Que ce soit pas gouvernemental, finalement. C'est ça. En fait, c'était une consultation publique que Gino a participé et il a gagné, en fait, un modèle de développement économique dans l'économie sociale avec Cannabis Québec. Puis Philippe Couillard, c'est ça, Couillard? En tout cas, lui, il était ce couillon-là. Ouais, couillon. Elle ne peut pas dire ça, tu vas te faire bloquer. Il était à la consultation, puis il a dit non, ça se passera pas comme ça. Fait qu'ils ont fait une société d'État. Ben oui. Puis Gino, lui, il possédait. C'est sûr que faire une société d'État, c'est toujours la solution, hein? Socialiste d'État. Ben oui. Tous les moyens de production, tous les moyens pour faire le service à notre peuple. Si c'est gouvernemental, ça va tellement être bien géré puis bien fait d'abord. Ouais? Ouais, de plus en Par plus, définition. il analyse les cannabis, puis tout ce qui est à faire. Puis écoute, il y a des lacunes. Tu sais, même au niveau du conseil, au niveau des conseillers d'un SQDC qui sont pas capables de te conseiller, qui n'ont pas le droit. Tu me vends du cannabis médical, puis tu me conseilles pas, puis tu n'as pas le droit. C'est parce que tu n'es pas un expert dans le domaine. Si vous êtes le putain de gouvernement, ben vous êtes supposé avoir des putains d'experts qui sont capables de te dire, écoute... Non, c'est juste pour dire qu'on est le gouvernement, puis c'est nous qui fait l'argent avec ça. Les Internet sont obligés, par exemple, parce que selon les lois des consommateurs, je pense que c'est ça, ils sont obligés d'avoir un conseil plus avancé sur la chose. Puis, s'ils ont eu une grosse lacune au niveau du site de la SQDC, quand il manquait de cannabis d'une sorte que quelqu'un avait acheté, ils lui envoyaient un substitut de remplacement qui n'était pas le même cannabis et ça ne respectait pas justement la législation du consommateur. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Gino m'en avait parlé de ce truc-là. Mais bref, écoute, on peut parler de beaucoup de choses, mais si on ne l'essaye pas, puis qu'on se plante pas, on ne pourra jamais le savoir. Puis c'est ce que Gino a fait. Puis grâce au Bureau de l'indépendance du Québec et les White Hats, il a réussi à s'en sortir. Il rentre en prison, il ressort. Il rentre en prison, il ressort. Parce qu'il fait de la désobéissance civile, mais que l'organisme derrière, qui le protège, son dernier procès, il a été désassigné par les Casques Bleus. Les Casques Bleus? La cour martiale. Ils ont dit ça, c'est désassigné. Puis écoute, t'es correct. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça, parce que je sais pas si c'était bon pour relater au monde qui nous écoute ce que tu me dis tantôt. Tu sais, l'espèce de combat d'injonction, là, tu sais, qui s'est passé, que, dans le sens... Ah, ben ça, je me réserve encore un... Peut-être tu veux pas en parler, oui? Non, c'est pas dans ma cour. OK. En fait, je peux en parler. Je dis, c'est pas si pire. Nous autres, on a fait des permis de conduire. Gino a fait des permis de conduire. Il en a vendu, puis il a été accusé d'avoir fait des fausses reproductions de permis de conduire de la SAQ, mais ce n'est pas des fausses reproductions de permis de conduire. On est dans notre légitimité de le faire, et même Alexandre Biron est en train de nous défendre, c'est le baron du barreau des avocats. Biron, le baron du barreau. Puis, la Cour des Trois-Rivières n'avait pas la juridiction pour nous juger. Donc, il va falloir... Biron nous a dit qu'il fallait envoyer ça en cour supérieure. Puis encore là, en cour supérieure, nous, je m'attends à ce que ça aille en cour martiale parce que les White Hats sont internationales. C'est là-dessus qu'on statue en ce moment. On est en train de cheminer là-dessus. Moi, j'ai pas souvent de contact avec Gino. Gino travaille beaucoup. Fait que moi, quand je réussis à y parler, j'ai fait un gros blast de questions. Puis j'arrive tout le temps pile dans mire. Fait que c'est pour ça que je suis ce que je suis en ce moment, puis que je développe, puis que je peux en parler. C'est quand même moi qui ai développé la structure du réseau social, puis j'ai développé la philosophie en développant le réseau social. Donc, c'est comme interconnecté, ça permet de structurer la chose. Puis avec les forums puis tout, ben là, on va pouvoir avoir des questions concrètes. C'est pas comme Facebook, où il y a un post, un bébé chat qui danse, un post, un bébé chat qui danse, quelqu'un qui te blaste, quelqu'un qui dit pas, qui dit n'importe quoi. Fait comme des Jocelyn Lefebvre. Gino, lui, il y a eu une injonction de ne pas approcher les policiers. Parce qu'il avait dit aux policiers qu'il enfreignait les droits des White Hats, puis qu'il allait avoir une amende, qu'il allait se faire avoir des amendes, qu'il allait se faire saisir sa maison. Fait que le policier a eu peur, il a connu une injonction. Puis, quand on s'est fait reporter la première fois au procès, on est allé en cour récemment avant le Parlement.
Puis il n'y avait pas la juridiction, fait que là, ils ont voulu reporter ça encore parce qu'ils ont mis un procès, un autre chef d'accusation sur harcèlement d'un lieutenant de police. Mais l'harcèlement, c'est répétitif Ben oui. et ça provoque aussi des troubles physiques et mentaux. Il faut que ça ait une répercussion. Le gars, à moins qu'il soit caché la queue entre les deux jambes chez eux, elle se dit qu'il va se faire saisir sa maison par Gino. Mais même là, c'est pas vous qui faites une répétition. Non, on n'a là. pas fait aucune répétition. Il y a C'est une ça. injonction, il n'y a plus le droit d'y parler. Et même les polices n'ont pas le droit d'approcher Gino. Incroyable comment ils peuvent instrumentaliser eux autres, le système judiciaire. Tu sais, ils sont en position de force, ils disent puis ils font ce qu'ils veulent. C'est comme à Maléga, ils disent « Ah, il est violent. » Il n'y a aucune preuve, rien. Donc, oui, on vient d'inventer ça, fait que c'est ça. C'est ça. Gino, écoute, moi, je trouve pas que il est tant fou que ça ou il est tant insensé pour la plupart. Il n'a pas eu le choix de faire ce que personne n'a fait, de rentrer en prison parce qu'il a vendu du cannabis à la rue dans une boutique pignon sur rue pour défendre la légitimité. Et tout le monde Fait de la désobéissance il y a civile. personne qui est capable de faire de désobéissance civile parce que techniquement on n'est pas en désobéissance civile. On est en désobéissance civile, mais on n'est pas nécessairement coupable parce qu'on est dans une fausse constitution. Fait qu'en tant que tel, si tu le fais puis que tu es à relâcher, ça sonne une cloche après. Ça fait comme, hey, le gars il a été ressorti après s'avoir fait accuser. Donc, sur ce quoi qui a été accusé, il y a des questionnements qui se font puis il y a une réforme qui se fait. Ça n'a pas le choix. Le gars il a été ressorti parce que. Fait que là, c'est ça de la désobéissance civile. Puis, tu sais, c'est sans violence, c'est sans rien, c'est sans si. Tu sais. Puis, tu sais, dire des choses sur les réseaux sociaux, puis peu importe, avancer des choses, c'est une chose, mais les actions, tu sais, nous autres qui pensaient qu'on allait être violents dans le palais de justice, on était une quinzaine dans le premier procès, nous autres, on allait faire exploser le palais de justice, mais de l'intérieur avec des papiers, avec des amendes, en allant dire au juge, écoute, accuse-moi de ce que tu as à m'accuser, mais as-tu la législation pour m'accuser, puis toi, t'es-tu legit? Mais non, ils veulent même pas nous parler. Ils veulent même pas, ils peuvent toujours même ça. pas nous... Tu vois qu'ils aiment vraiment pas ça quand on Non, prend baisse la tête, cette ligne de. Cette ligne-là, là. Ouais. Fait que, tu sais, bullshit ou pas, moi, je trouve que c'est concret. Si on n'essaye pas, on ne le saura jamais. Il y a un dernier sujet, un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, mais c'est parce que pendant que tu parles, je pense. Puis c'est l'immigration. Parce qu'on avait parlé un petit peu ensemble vite de même, mais tu sais, moi je trouve que c'est important quand on brasse une soupe d'abord, c'est tout égal. Puis de tant qu'à savoir là, tu sais, d'inclure cet élément-là pareil dans nos discussions. Fait que je sais pas ce que tu avais à dire là-dessus, l'immigration massive notamment. Là. Ben, l'immigration massive, je trouve ça terrible parce que moi, en tant que jeune entrepreneur, j'ai parlé à Julie Dufour, notre belle mairesse, Oui. qui a pris l'école, l'ancien presbytère, mais ils ont fait des nouveaux loyers là, dans l'affaire des sœurs. Ouais. J'ai marqué « Wow! Enfin, une belle affaire! » C'est cool. J'espère que ceci bénéficiera aux Saguenayens de souche. Elle dit « Un immigré est autant un Saguenayen potentiel puis compétent qui peut devenir un citoyen qu'un blanc d'ici, puis ci, puis ça, puis blablabla. » Je dis « Ah, ben, en tout cas, je dis, vous autres, avec vos politiques puis vos niaiseries d'immigration, je dis... elle dit, je vois pas de quoi tu parles. Je dis, vous avez mis 72 mesures pour l'intégration des immigrants ici au Saguenay. Vous voulez faire le Saguenay un bassin de l'immigration parce que ça vous rapporte dans vos poches. Il y a 256 millions, je pense, de fonds au Québec qui est attribué pour la revigorisation géographique des villes, de l'économie, puis tout. Puis ils utilisent l'immigration pour ce faire. Donc la c'est de la misère. T'es à la fin de live. Francisation, en tout cas. Puis la reconnaissance des compétences ici au Québec pour qu'ils puissent travailler. Fait que là, je dis, ben écoute, moi, on le sait très bien. Je dis, moi, en tant que tel, je dis, je suis un entrepreneur. Je dis, Chris, Promotion Saguenay m'ont jamais donné une putain de scène pour faire mon entreprise. Même quand j'avais 40 000 $ de facture pour me faire juste faire un petit fonds de roulement, ils m'ont refusé. Il fallait que j'aille des signataires, il fallait que j'aille ci, il fallait que j'aille ça, il fallait que j'aille ci, il fallait que j'aille ça. Je dis, moi, je trouve que c'est rendu une honte d'être Saguenayen et même d'être Québécois. Parce que, hostie, on préfère aider les autres qu'aider la jeune. Parce que là, il faut revigorer l'économie du Saguenay.
Ben oui, en n'aidant pas les jeunes C'est ça. entrepreneurs qui calissent leur camp du Saguenay vers le Québec. qui ferment leur qui calissent, entreprise. Qui ferment leur entreprise. Puis qu'aujourd'hui, je suis même pas capable de me loger moi-même. Ben oui. Puis que quand j'étais avec toi, On les traite on pas mangeait dans les poubelles parce Ben que oui. j'étais pas capable de me verser un salaire. Là, il y a des... Puis moi-même, j'avais mon des entreprise personnes- de garderie, puis j'étais pas capable. Ah non. Que- Puis là, eux autres, ils ont un cuillère en or dans la gueule, ils ont un logement, ils ont tout. En plus d'avoir des prêts ou peu importe pour venir ici, avec les ententes de la France, mettons, les Français, pas les Africains ou différents. Il y a différentes sphères, il y a différents types d'immigrants, il y a différentes... Moi, je suis pas raciste, je suis très inclusif, j'adore la culture. Moi, j'ai toujours été un rastaman dans mon cœur. J'avais des rastas ça de long. Ah oui, quand t'as J'ai assez toujours connu, voulu oui. m'autosuffire, puis moi, écoute, à matata. Puis, mais là, je trouve que ça fait pas de sens parce qu'il crée une frustration et une réticence envers les immigrants. Ben oui. Même Ouais, chez c'est du monde. trop, hein. Puis c'est ils ont-tu trop, demandé aux citoyens? Ils allent trop vite là-dedans, puis c'est trop. Parce mais Trop- avec le réchauffement de la planète, il faut pas les endurer parce qu'ils vont tous s'en venir par ici. Nous, Fait plus fret. il fait plus frais. Ouais, Dans le pendant nord. qu'ils vident l'Afrique, ben, ils sont capables d'aller vider l'or qu'il y a là-bas aussi. Hmm. Mais tu sais, on peut spéculer bien des affaires. Mais en tant que tel, ils augmentent notre réticence envers eux. Puis, ils n'ont pas fait de consultation publique pour savoir si le peuple Non. Saguenay Sinon, il y aurait- voulait avoir une immigration sinon, il y aurait- massive. On sinon, est rendu un bac. ça aurait jamais pu marcher sinon. On est rendu Ouais, ouais. genre une... Ben, c'est trop, là. Ils n'ont plus de logement pour les Dans pas long, on va voir des personnes immigrées dans la rue. sans-abri, puis Ben oui. du monde comme ça, là, qui n'ont pas d'argent puis ça. Chris, Tu sais, ils peuvent plus les loger, là. Ben, de toute façon, avec la COVID, il y a tellement plus de sans-abri. Puis là, on est rendu qu'on importe à faire pratique des sans-abri aussi. Parce que quelqu'un m'expliquait ça quand on est un peu dans l'aide alimentaire. là, c'est que il se les envoie là, d'une maison de sans-abri à l'autre, là, puis d'une région à l'autre. Puis pas nécessairement en voulant mal faire, mais tu sais, mettons, le service de police, ils vont dire, ben là, à Québec, il y a trop de monde, on va envoyer à la maison de sans-abri de Saguenay, tu sais, Mon là. chumé, lui, il habite à Montréal. Puis, puis fait que là, c'est des ça. tentes, et des tentes, et des tentes, et des tentes, une à côté de l'autre. Ça fait que- C'est horrible, là. C'est quelque chose. Fait qu'on reçoit des immigrants d'un bord et des sans-abri de l'autre. Ouais. Tu sais, puis c'est juste pour, tu sais, tu parlais de promotion Saguenay. Hier, je parlais avec quelqu'un qui a été dans le Survivor aussi. Je ne remets pas son nom, mais il était dans les gratuits aussi avec moi au début. Puis lui aussi a une entreprise, lui au niveau des meubles, là, puis de réfection de meubles. Puis c'est une belle affaire. Il était allé à promotion Saguenay. Dans le temps, il a dit hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Mon entreprise est déjà startée, déjà en fonction, puis ça va quand même bien. J'ai rajouté un petit coup de plus que de plus. Puis il dit va chier, va-t'en. T'as déjà parti. Tu sais, c'est le monde à l'envers. Puis quand on parle de socialisme, c'est tellement ça. Tu sais, c'est pas. Il n'y a pas de logique. Puis c'est toujours contre-productif. Tu sais, c'est pas genre hey, t'es déjà travaillant, puis t'as déjà fait tes preuves qu'on va t'aider. C'est non. T'as pas besoin de nous. Crève mon sale. Tu sais. Ouais. À la place, c'est on va prendre quelqu'un genre. Je suis bébé là, je sors de maman, je te fais un plan d'affaires parce que je suis un bon élève modèle. Parce que ton papa aussi, c'est monsieur ci, monsieur ça. Aussi, mais même indépendamment de ça, parce que, tu sais, exemple, moi j'avais présenté mon plan d'affaires, on disait, hey, c'est le meilleur plan d'affaires qu'on a jamais vu. Là, ils m'ont dit, ben là, tu l'as fait trop vite, c'est trop. C'est trop facile. Fait qu'ils m'ont envoyé dans un autre organisme qui, lui, m'a fait perdre mon temps. Tu sais, c'est Parce que toujours la maison qui rend fou. Ils ont eu des subventions pour toi, mais ils ont utilisé pour t'accompagner. C'est ça, tu sais, c'est fou. Faut travailler. C'est ça, exact. Bon, là, tu sais, moi, ça a faut- pris 3 ans à promotion Saguenay. Reviens, repars, reviens, repars, reviens, repars. Hey, là, t'as un beau plan d'affaires, mais t'as toujours pas de garantie. Ouais, mais tu m'avais dit que j'en faisais mon plan d'affaires, puis ci, puis ça. T'allais trouver une solution. Non, on peut pas t'aider parce que là, t'as pas de garantie, t'es jeune. Mets-toi sur l'aide sociale, puis vu que tu vas sur l'aide sociale, on va pouvoir te donner un programme de travailleur autonome. Puis là, après ça, nanana, là, tu dépasses tes 2 semaines, là, le projet, tu montres qu'il est viable, mais là, t'as toujours pas de promotion, là, t'es pas capable de te verser un salaire. Fait que là, après ça, là, tu respectes pas ton échéancier parce qu'il t'en retire la balle, puis là, il t'envoie finalement voir le FEC, ton entraide communautaire. Oui, c'est là que je m'étais ramassé. Ils m'ont fait un prêt. C'est Ah les oui, seuls. non, Pourquoi on qu'eux s'était autres- vu là-bas, je me souviens. Pourquoi ils nous ont fait un prêt de 2000$ de prêt d'honneur, puis qu'on a réussi à partir avec ça, quand que Steveville Saguenay de marde n'a pas réussi à rien faire?
Toi, tu as eu un prêt d'honneur, moi, je leur ai fait un doigt d'honneur. Parce que, hey, j'ai écrit mon premier livre, là, antigouvernemental, là, c'est beaucoup avec des témoignages personnels de tout ce que j'ai vécu avec, pas tant Promotion Saguenay, mais moi, le FEC. Toi, ça a mieux été avec le FEC, moi, avec Promotion Saguenay, mais tu sais, fait qu'on s'entend que c'est tout de la merde pareil, tu sais, c'est comme, moi, c'est quasiment, si t'es locu, ça dépendamment de tes affinités personnelles. Mais le fait, tu sais, moi, ce que je me réalisais, c'est justement, j'avais été trop vite, fait que là, il fallait qu'il fasse durer le temps. Puis elle me l'avait avoué candidement, là, moi, je payais pour 50 heures. Fait que je rencontrais, elle me faisait blatater. Moi, pendant ce temps-là, j'ai besoin de mon argent pour partir de mon entreprise. Mange dans les poubelles. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est comme ça que je suis venu anti-gouvernemental. Tu sais, avant même les gratuitoires, puis tout, tu sais, quand tu vois que c'est une aberration après l'autre, puis là, on parle d'immigration massive aujourd'hui, puis tous les sans-abri de la pauvreté qui est reliée à la COVID. Alors que nous, on luttait contre la pauvreté avant même la COVID. Mais tu sais, c'est une aberration puis une niaiserie après l'autre, puis ça vient tout de l'État, là. C'est toutes des bébelles de l'État, ça. Ça s'appelle... c'est comme la Maison des Fous. Oui, c'est ça, exactement. Ah oui. Puis le Bureau de l'indépendance, veux-tu savoir, c'est le fameux formulaire A37. Ouais. C'est un contre-système. C'est ça, ouais. C'est exactement ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que je dis si ça tombe... Moi, c'est mon parti, tu vois. Exact. Ça. Mais encore là, c'est comme je te dis, tantôt, on parlait de course à l'indépendance du Québec. Comment qu'on peut faire pour avoir une petite gouvernance si un parti politique, t'es le seul à gérer ton parti ou vous êtes plusieurs? Encore là, ça va être encore de la politique, ce ne sera pas de l'indépendance, à moins que tu décides de lâcher ton parti une fois que tu vas avoir bâti ta structure. C'est encore de la politique. C'est pour moi un sentier déjà battu où tu ne trouveras pas de champignons. Moi, je le bats d'une façon qui est très différente. Là, c'est par définition. La politique s'est rendue obsolète. Parce qu'il n'y a plus aucune valeur dans le vote. Puis le monde qui pense que, écoute, voter la gauche ou la droite, ça fait quoi, là? Voter pour un pays qui est endetté, là, crée-moi que c'est la gauche ou la droite qui gagne, c'est le comptable en haut qui endette le pays qui décide. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais tu dois quand même comprendre le principe de ce que essaie de faire, c'est-à-dire, par temps libertarien, gauche-droite, ça vient même là, parce que sur les aspects, tu vas être plus à gauche, d'autres à droite. Mais le point, c'est tu rentres dans la machine pour la fermer. C'est comme Luke Skywalker quand il rentre dans l'étoile noire pour la péter. C'est pas pour dire je rentre dans l'étoile noire en touriste. Là, ouais. C'est comme je te disais, l'importance de ce que vous faites en politique, puis que si on peut utiliser le véhicule, le Bureau de l'indépendance du Québec, c'est que nous, on va pouvoir être, je veux pas en politique sans l'être, grâce à des personnes qui le sont dans différentes sphères. Donc, on a tous les avantages de pouvoir construire une société en parallèle, comme j'expliquais. Il faut la bâtir avant de sortir d'un système. Il faut être dans le système. En fait, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire ensemble. Moi, c'est pour ça aussi que je fais cette partie-là. Je me dis... c'est très différent. Ben, en fait, oui, mais tu comprends, c'est que ça va ensemble. Parce que, exemple, mettons, demain matin, je serais élu puis je débâtirais le système. Ça serait le fun quand il y a un système alternatif le plus près possible rendu là. Un système libertaire, un système autonome, d'autogestion. En fait, moi, je veux aller permettre ça, mais encore là, tu vas avoir l'épée des Moglais sur ta tête. Ben, je veux dire, dans quel sens? Ben, parce que, à seconde près que tu rentres en politique, là, il y a un petit couteau qui te met en dessous de la gorge, puis tu fais ce que tu as à faire parce que tu es en politique. Je sais, mais tu sais, rendu, c'est une question de tempérament. Tant qu'à ça, ils m'abattent déjà. Tu sais, je veux dire... Tu as un bon tempérament pour être politicien? Ben oui, puis non, ça dépend comment on le voit. Mais regarde les antifas, tu sais, c'est une première pression, c'est une première épée de Damoclès. Regarde les médias. Tu sais, moi quand j'ai commencé la COVID, j'étais bien surpris. Avant, je passais dans les médias, là, je passais pour des affaires de grano, fait que c'était correct. Puis même au début, les gratuitoires, ça passait aussi, je sais pas si tu te souviens. Puis, tu sais, mais là, non, là, t'es persona non grata, tu passes plus. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, la plupart du monde, ça suffit pour les faire se conformer. Mais moi je suis pas de même. Je l'aurais fait dans le fond sans leur dire ça aux Antifa tantôt, mais même affaire par rapport aux médias, même affaire par rapport au parti. J'étais pour le Parti vert, tu sais, j'aurais pu continuer. Ah, vous voulez que ça soit de même? Il faut dire ça? Ben, c'est sûr que ça, moi, je pense que ceux qui devraient continuer en politique en ce moment, c'est des gens comme moi. Des vrais anticonformistes qui vont pour leurs idées. Est-ce que à longue, je vais finir par peut-être, si ça continue, me faire corrompre un petit peu? C'est même pas impossible, j'en suis conscient. Mais c'est pas là, on parle pas de même degré. C'est pas comme de...
L'argent, elle ramasse tout. Le monde. Je sais, mais tu sais, c'est pas pareil, c'était comme un duel qui est déjà ramassé d'avance. En partant, qui est comme hello, je suis corrompu. Tu sais, La politique sert à agir. Dans prendre des banques. Les plus grosses puissances au monde en argent. Mais c'est ça, mais quand je parle de duel, c'est ça, c'est parce que c'est le principe que tu vois que d'avance, il est déjà compromis. Là, que tu vois que ce qu'il dit, c'est d'être aligné avec tel think tank américain, puis c'est comme c'est pas lui qui parle à la limite. Là, faut faire aussi attention à l'opposition contre lui. Ben oui, c'est ça. Il y a plusieurs raisons même de croire que lui, c'en est une vraie. Là, fait que c'est ça, c'est pas pareil. Toi, en ce moment, tu es le représentant au niveau de la politique. C'est ça. Non un politicien. Tu représentes dans la politique. C'est ça. Le peuple. Exact. Donc, tu vas interagir au niveau national et international. Tu n'as pas le choix, c'est la politique. C'est ça. Et on n'est pas encore un pays, donc on ne peut pas agir internationalement en tant qu'individu. Non, mais l'analogie est bonne. C'est un peu comme, mettons, au niveau international, tu vas avoir des ambassadeurs. Un pays va avoir des ambassadeurs à chaque pays. C'est comme si là, le peuple, ou on dirait la résistance, il faut qu'il y ait des ambassadeurs partout. Oui, en jasant qu'on les trouve. Tu sais, un ambassadeur au niveau politique, un ambassadeur au niveau, on va dire, tu sais, agriculture, tu sais, un ambassadeur au niveau de toi, qu'est-ce que tu fais là, qui veut faire une sorte de mise en commun de tout ça. C'est comme les francs-maçons, il faut s'infiltrer un peu partout. Là, tu sais, là. Armes égales, on va gagner la guerre. C'est ça, c'est ça. Quelqu'un a une bombe nucléaire, puis maintenant c'est une bombe nucléaire. Ça prend une bombe nucléaire plus grosse que la sienne. Oui, exact. Si le peuple chiale que, mais là, un beau petit, hostie, on ne tuera pas une bombe nucléaire, on n'est pas comme eux autres. Ben attends pas de ta faire sauter par eux autres. Grille-toi d'une plus grosse bombe qu'eux autres. On s'en calisse de ce que tu penses. Moi, ce que je veux, c'est pas crever rendu là. Je veux pas faire sauter, mais en ayant une plus grosse bombe, ben, en tant que tel, il se dit qu'il veut pas que tu la lâches. Parce que si on pèse tous les deux ces pitons, un à la suite de l'autre, on va voir c'est qui saute le plus. Fait que, sur ces belles paroles pacifiques et sages, en plein mon genre, je me dis qu'on pourrait peut-être commencer à finir ça pareil un peu. Ouais. Parce que je trouve on a fait un bon bout, puis là, on va donner un break un peu. Mon chien s'ennuie. Ouais. Fait que, ben écoute, merci vraiment. Ça fait plaisir, Charles. Je serre la main en représentant le peuple. Puis merci de ce que tu fais. Merci de nous avoir. Oui. Merci de nous avoir tout exposé ça aussi. C'est ça que je trouvais essentiel. Je voyais que tu avais du contenu, il y avait déjà beaucoup de travail de fait, mais que c'est ça. Tu arrives. Non pas comme un cheveu sur la soupe, mais tu arrives, tu sais, là, paf, tout d'un coup comme ça. Puis je trouvais que c'était important que là, les gens... Sors du placard. Oui. Te connaissent le plus possible, le plus tôt possible. Fait que qu'on te mette plus sur la map aussi. Ouais. Je dis pas les choses parfaitement parce que, tu sais, c'est comme jouer du piano. Quelqu'un va te dire, arrête, t'es pas doué. Mais c'est pas en arrêtant de jouer que tu viens doué. Fait que, tu sais, je dis pas les choses nécessairement correctement. J'essaie de penser le plus possible à ce que je dis sans... Ben, tu prouves que t'es pas un politicien, justement. Je suis pas un politicien. Je suis un gars du peuple, je suis un gars de la nature, puis écoute, Hakuna Matata. Apprenons à vivre avec ce genre de monde-là à la place. Excellent. Fait que merci Jérémy, merci tout le monde. Yes. Salut!